C'est le grand virage de Total. Nicolas Dose, le groupe pétrolier, a décidé de s'appeler Total Énergie, énergie avec un S, après un vote favorable de l'Assemblée générale. Qu'est-ce que ce changement de nom signifie? Il valide le nom, le vote de l'Assemblée générale, et il valide également la stratégie de lutte contre le réchauffement climatique qui va avec. On n'a jamais vu aujourd'hui une telle pression des actionnaires sur les groupes pétroliers pour qu'ils prennent des engagements fermes et définitifs en matière de transition écologique. Alors Total a convaincu, c'était pas gagné. Finalement, la résolution climat, la numéro 14, a obtenu 92% de oui. Ça s'est pas du tout passé comme ça chez ses concurrents américains comme ExxonMobil ou Chevron, par exemple. Ça veut dire aussi qu'on assume que la fin du pétrole est proche. C'est vraiment l'enjeu. Alors attention, ça ne se fera pas au rythme que souhaiteraient les anti-pétrole les plus aboutis, mais Patrick Pouyanné a convaincu en disant, voilà, la planète aujourd'hui tourne à 80% avec de l'énergie fossile, du gaz, du pétrole, du charbon. C'est la vérité. On ne fait pas aujourd'hui rouler tout le parc automobile du monde sans carburant. On ne fait pas voler les avions sans kérosène, pas encore. Mais j'ai besoin des revenus de ces énergies fossiles, de ces hydrocarbures, dit Patrick Pouyanné, le PDG de Total, pour investir dans les énergies renouvelables. Sinon, il n'y aura pas d'investissement. Et aujourd'hui, ceux qui refusent de prendre des engagements écologiques dans leur stratégie vont le payer très cher. Exxon et Chevron, ça s'est très mal passé aux États-Unis. Les actionnaires ont résisté. Ils ont imposé des engagements fermes aux deux compagnies parce qu'ils considèrent que le climat, oui, il y a la planète, c'est très bien, mais pour les actionnaires, il y a un risque financier maintenant avec les enjeux climatiques. Et ça se passe beaucoup mieux, par exemple, chez Shell, BP, ou Eni, d'ailleurs, qui est très en avance, l'italien, parce qu'ils ont pris déjà depuis pas mal d'années des engagements en faveur du climat. Et donc, pour marquer ce virage vert, on change de nom. C'est ça. Et l'étape est historique, parce que Total dit, je vais continuer à exploiter du gaz et du pétrole. Oui, mais je vais aussi m'investir davantage qu'aujourd'hui dans les énergies renouvelables. Et l'engagement, c'est que 50% des investissements de Total iront ailleurs que dans le gaz et le pétrole, donc vers les renouvelables, et que la neutralité carbone doit être atteinte en 2050. Ce qui fait que 99% des actionnaires, et honnêtement ils ne sont pas tendres, ont accepté ce changement de nom. Et la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, quand un groupe, pas forcément pétrolier, prend des engagements écologiques, il est obligé de s'y tenir. Parce que désormais, on commence à avoir des vrais outils pour évaluer, pour mesurer, pour chiffrer le résultat vraiment obtenu des engagements qui ont été pris par le passé. Et les actionnaires demandent des comptes, quitte à sanctionner l'entreprise lors des assemblées générales si justement les promesses n'ont pas été tenues.